bien? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le quiz d'Instagram que j'ai lancé il y a une semaine sur mon compte où je vous ai posé 20 questions en tout et c'était sur ma vie, ce que j'aime bien, mes goûts, mes choix, enfin voilà. Donc il y avait à chaque fois 3 réponses au choix que vous devez choisir l'une d'entre elles où il y avait la bonne réponse et du coup j'ai enregistré toutes les réponses du quiz et je vais y répondre aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors première question, donc c'était mon âge, donc c'était soit 21, 28 ou 24 et la majorité, donc à chaque fois je vous mets la petite réponse ici et donc vous étiez nombreux à répondre 24 et effectivement je suis née le 1er novembre 1994. Alors deuxième question, donc si je pouvais changer de prénom, donc il y avait soit Luna, Béatrice ou Tia et vous étiez nombreux à répondre Luna. Alors oui, c'est un joli prénom mais du coup je préfère Tia. Tout simplement au travail j'avais une fille, une petite, elle était trop chou, trop belle et elle s'appelait Tia et je trouve ça lui allait super bien, c'est une petite brune super mignonne et depuis maintenant j'aime bien ce prénom malgré que j'adore mon prénom aussi Naomi, mais Tia je trouve que c'est un joli prénom aussi. Alors troisième question, mon signe astrologique c'était soit Scorpion, Lion ou Balance et du coup là les réponses c'était égalité entre Scorpion et Lion et du coup je suis Scorpion, mon signe astrologique vu que je suis née en novembre. Alors quatrième question, ma couleur préférée c'était soit blanc, paillettes ou bleu et je pensais pas que vous alliez trouver mais effectivement c'est bien paillettes, ma couleur préférée. Donc là pareil vous étiez nombreux à répondre cette réponse là. Alors oui bien sûr j'aime bien le blanc, le rose, le noir, les choses comme ça, mais je sais pas, j'adore les paillettes que ce soit sur les ongles, les yeux, j'adore, c'est pas vraiment une couleur mais bon c'est quand même paillettes ma couleur préférée. Alors question numéro 5, passion pour, donc c'était soit le sport et le bien-être, la mode et la photo ou jouer à la play. Et là vous étiez nombreux à répondre la mode et la photo, effectivement, j'adore la mode, enfin le shopping, voir les dernières tendances, les vêtements, enfin j'adore ça, faire du shopping et la photo, j'adore ça aussi, prendre des photos que ce soit de moi, de mes vêtements, quand je pars en vacances ou quand je vais dans des endroits particuliers, j'adore prendre des photos tout le temps, j'ai souvent mes appareils photo dans mon sac, enfin... le plus petit, voilà, pour prendre des photos tout le temps s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Alors, sixième question, je suis avec mon copain depuis 6 ans, 9 ans ou 2 ans. Et pareil, là vous aviez eu juste, vous étiez nombreux à répondre 6 ans, effectivement, donc le 15 mars 2013, on s'est mis ensemble, donc ça fait 6 ans, Vincent et moi. Et que ça dure encore des années et des années. Septième question, je préfère les lapins, les chiens ou les loutres. Vous étiez, je crois que vous avez eu juste là aussi pareil, donc c'est effectivement les chiens. Donc j'avais déjà un chien quand j'étais petite mais qui n'est plus de ce monde, mais j'avais un carlin, il était trop chou, il s'appelait Roméo et j'aime bien toujours, après j'aime bien les animaux en général, mais ceux que je préfère c'est effectivement les chiens. Alors, 8ème question, mes voyages coup de cœur. Donc il y avait soit Punta Cana et l'Égypte, Mexique et l'Italie, et Majorque et Rhodes. Et là aussi vous aviez eu juste, c'est effectivement Punta Cana et l'Égypte. Punta Cana, j'y étais avec Vincent, on avait fait 12 jours pour Noël, c'était juste magnifique, les températures, la météo, c'est la meilleure période pour aller là-bas. Le cadre, la vue, le paysage, les plages, enfin juste c'était vraiment top. Et l'Égypte, ça fait déjà 2 fois que je pars là-bas, j'étais avec des copines et là du coup fin du mois je pars avec Vincent en Égypte. Et pareil pour les rapports qualité-prix, enfin les hôtels, les belles plages, c'est incroyable. J'ai vraiment adoré ce pays, du coup c'est vraiment mes 2 coups de cœur pour l'instant depuis que j'ai voyagé. 9ème question, je suis plutôt sucrée, salée ou les deux? Et là donc vous êtes trompés. Donc là c'est vraiment ceux qui me connaissent bien, qui connaissent la réponse. Et donc je suis salée, mais vous étiez nombreux à répondre les deux. Alors oui, je suis vraiment très salée, sucrée. Vraiment de temps en temps c'est un peu Nutella, mais des gâteaux, des choses comme ça je ne mange pas, je n'aime pas. Mais des bonbons de temps en temps ou Nutella, une tartine, quelque chose comme ça, mais vraiment pas plus. Je suis vraiment très salée, que ce soit les apéros, les salés, saucisses, enfin les choses comme ça, j'adore, je suis vraiment très salée. Ensuite, 10ème question, j'aime l'équitation, le basket, la danse et le cirque. Et donc là vous aviez eu juste, je pense que ça vous le voyez à chaque fois dans mes stories, donc je suis passionnée par la danse, donc j'en faisais depuis toute petite. Et le cirque j'en ai fait au collège, donc c'est vraiment ce que j'aime faire. Parce que la danse j'ai vraiment fait dans tous les domaines, j'ai fait de modern jazz, de la zumba, du hip-hop. Et j'ai fait du cirque au collège pendant 2-3 ans, enfin voilà. Et encore aujourd'hui, donc par mon métier, je crée des danses avec les enfants.
Alors, 11e question, je suis plutôt désagréable et méchante, simple et bonne vivante ou timide et réservée. Et là, vous avez bien répondu, c'était simple et bonne vivante, donc vous étiez nombreux à répondre ça. Effectivement, je suis simple parce que je me prends pas la tête, je suis quelqu'un de cool, agréable, voilà, je suis vraiment tout sauf prise de tête, donc je suis vraiment quelqu'un de très simple et bonne vivante parce que j'aime faire la fête, j'aime rigoler, dire des conneries, faire la folle, c'est tout à fait moi, mes amis le savent. Et par contre, vous étiez quand même quelques-uns aussi à répondre timide et réservé. Effectivement, si maintenant je suis dans un endroit ou dans une salle ou quelque part où je ne connais personne, c'est normal que je suis un peu sur la réserve, un peu plus timide vu que je ne connais personne. Mais au bout de quelques heures, quand je suis plus à l'aise, je suis détendue, du coup là ça va mieux, je commence à rigoler, faire la folle. Donc voilà, mais effectivement je peux être quand même timide quand je ne connais pas tout de suite les personnes ou l'endroit où je suis. Mais après ça va tout seul. 12e question, c'était ma phobie. Alors c'était soit les araignées, les orages, feux d'artifice ou la foule. Et du coup là, je crois que vous êtes trompés. Oui, effectivement, donc vous étiez nombreux à répondre les araignées. Et au final, ma phobie, c'est les orages et feux d'artifice. Mais quand j'ai une phobie, je peux en pleurer. Feu d'artifice, alors je peux le voir puisque c'est pas trop... c'est pas dangereux, du coup, faut que je mette un casque ou des écouteurs très très forts et je peux l'observer de loin, le feu d'artifice. Mais tout ce qui est orage, même les ballons de baudruche, c'est une phobie. Ça, c'était quand j'étais petite. J'ai une phobie sur ça. Donc, ballons de baudruche et les orages. Si je suis en extérieur, il y a des orages, mais je pense que je pleure. Faut que j'aille dans une voiture ou faut que je sois à l'abri. J'ai vraiment très très peur de ça. Et les araignées, alors certes, je n'aime pas. Alors certes, je n'aime pas les araignées, mais maintenant, si on est avec les copines, il y a une araignée qui traîne, c'est moi qui va l'écraser. Et là, tu es, malgré que j'aime pas, c'est sûr, c'est pas ce que je préfère, mais j'en ai pas plus peur que ça. Après, c'est sûr, vous mettez une migale, oui, là, j'ai peut-être peur, mais les petites araignées, voilà, comme ça me dérange pas. Alors, 13e question, du genre, je profite de la vie, j'économise beaucoup, ou les deux. Et vous aviez eu juste pour cette réponse-là. Ouais, vous étiez nombreux à répondre je profite de la vie. Et effectivement, alors oui, je mets quand même un petit peu de côté, mais je ne me prive pas. Du coup, si j'ai envie de je sais pas, de faire du shopping, j'ai envie de m'acheter ça, je me l'achète. Si j'ai envie de partir en vacances, je pars en vacances, mais bien sûr dans les limites du raisonnable. J'ai rarement acheté de la marque, c'est vraiment des habits pas chers, et quand je pars en vacances, pareil, c'est vraiment à chaque fois des prix raisonnables. Je m'y prends à l'avance et je pars pas dans des destinations où ça coûte je ne sais combien. Mais effectivement, je profite de la vie, je ne me pose pas trop de questions, je ne sais pas de quoi il fait demain. Du coup, je profite à fond de la vie, voilà. Mais quand même en restant assez raisonnable, mais je profite. Ensuite, prochaine question, c'était mon métier. Donc il y avait soit vendeuse dans le prêt-à-porter, dans la restauration ou animatrice pour enfants. Et là, vous aviez eu juste aussi, de toute façon, je pense que je mets souvent en story quand je suis au travail. Et vous étiez nombreux à répondre animatrice pour enfants. Et effectivement, donc je suis animatrice pour enfants dans un centre de classe verte à Aubure, donc c'est très loin. Et du coup, les diplômes que j'ai passés, j'ai vraiment toujours voulu travailler dans la petite enfance. Donc j'ai le CAP petite enfance, le bac pro service à la personne et au territoire, et j'ai passé le BAFA. Et du coup à la fin de mon bac, j'avais fait donc un stage dans la structure où je travaille actuellement. Et quand j'ai fait ce stage là, là-bas dans la structure, j'ai tout de suite dit après, à la fin de mon bac, je vais travailler là-bas. Et j'ai eu la chance à la fin, quand j'ai eu mon bac, j'ai postulé là-bas et j'ai été prise. Et depuis, j'ai pas changé de structure, donc je suis toujours là-bas et donc ça fait 6 ans. Donc prochaine question, si demain je gagne 1 million, j'achète une maison, je voyage et je fais profiter ma famille. Soit je pars faire le tour du monde, ou je mets tout de côté. Et je crois que là vous êtes trompés, je sais plus. Non, vous aviez bien répondu, donc c'était j'achète une maison, je voyage et je fais plaisir à ma famille. Effectivement, je pars faire le tour du monde, je ne pense pas, parce que vu que je suis très proche de ma famille, je pense que ça ferait un peu long. Et même je préfère être chez moi et profiter, partir voilà, de temps en temps comme ça, même si c'est plusieurs fois dans l'année. Et faire le tour du monde, oui ça peut être bien, mais c'est pas ce que je souhaite. Et du coup j'aimerais bien avoir une maison, ça c'est sûr, voyager comme je le souhaite de temps en temps dans l'année et faire plaisir à ma famille si je gagne 1 million. Prochaine question, vos chiffres favoris. Donc il y avait soit 37, 4 ou le 10. Et vous étiez nombreux à répondre le numéro 4. Et effectivement c'est bien mon chiffre préféré. Depuis toute petite c'est le numéro 4. Après je peux pas vraiment expliquer, voilà c'est le 4, c'est comme ça, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours adoré ce numéro. Et en plus avec Vincent c'est aussi le numéro 4, donc c'est chou, on a tous les deux le même numéro favori. Donc ensuite c'était si j'avais un pouvoir, ce serait soit lire les pensées, être invisible ou la téléportation.
Et du coup ici vous étiez nombreux à répondre lire dans les pensées et vous aviez eu juste. Après franchement j'hésitais entre la téléportation, justement si je peux me téléporter quand il fait froid, maintenant comme ça aller au soleil, j'aimerais partir loin, des choses comme ça. Mais après ce que je préfère c'est quand même lire les pensées, je trouve que c'est intriguant. Enfin des fois certaines personnes, ou que ce soit mon copain ou quand je suis au travail avec les enfants, enfin voilà, t'aimerais bien des fois savoir ce qu'ils pensent tout simplement. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus? C'était soit le regard des gens, ne plus voir ma famille ou plus de sauce potatoes au McDo. Et je crois que vous aviez eu juste, c'était ne plus voir ma famille. Comme je l'ai dit avant, je suis vraiment très proche de ma famille, ma maman, mon papa et mes grands-parents. Enfin on est très soudés et du coup j'aurais vraiment trop mal au cœur, enfin si je suis fâchée avec eux ou que je ne pourrais plus les voir. Enfin vraiment c'est ce qui me fait le plus peur. Après le regard des gens, j'avoue que quand j'ai commencé justement la chaîne YouTube, j'avais un petit peu peur, mais vu que j'avais fait une émission, du coup j'étais un peu plus à l'aise derrière une caméra, de parler, de m'exprimer. Et vu que j'ai toujours voulu faire une chaîne pour présenter mes habits, vu que j'aime beaucoup la mode, et donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur sur ça au début quand j'ai lancé ma chaîne, quand j'ai fait mes premières vidéos, j'avais un petit peu peur du regard des gens. Mais au final toute ma famille, mon entourage, mes proches, ils ont dit mais si tu aimes faire ça, fais-le. Et du coup je ne regrette pas parce que j'ai vraiment plaisir à faire des vidéos, voilà. Ensuite, depuis petite, on me dit souvent que je parle trop vite, que je suis souriante ou que je chante bien. Et là vous aviez eu juste aussi sur les réponses, c'est que je suis souriante depuis petite. Alors j'ai même une preuve, du coup j'ai retrouvé tous mes bulletins. Vraiment depuis petite on me dit que je suis très souriante. Alors des fois j'avais pas forcément les meilleures notes à l'école, mais ce qui était drôle à chaque fois dans mes bulletins, j'avais par exemple Naomi est une élève qui bavarde beaucoup mais très souriante. Et du coup il faut juste que je retrouve ces bulletins. Alors du coup là j'en ai quelques-uns, c'était vraiment quand j'étais à l'école primaire. Naomi est une élève souriante et agréable en classe, mais les résultats restent encore un peu irréguliers. Il faut apprendre ses leçons. Ensuite, souriante et agréable, Naomi reste constante. Naomi est très volontaire, souriante et motivée. En plus elle prend de bonnes initiatives mais toujours en validant son idée auprès de moi. Elle s'intéresse, c'est très appréciable d'avoir Naomi en stage avec nous. Continuez comme ça. Ensuite j'avais fait un stage chez Pinky. Donc Naomi est une jeune fille très agréable, gentille, toujours souriante, qui ne rechigne devant aucune tâche. Elle s'est très bien intégrée à l'équipe, elle a su très vite prendre des initiatives. Curieuse, elle a montré un réel intérêt pour le magasin. Un très bon stage, il faut continuer dans ce sens pour acquérir une belle conscience professionnelle. Voilà, donc je vais encore en lire un ou deux, donc c'est vraiment pour dire que voilà, vraiment depuis petite, on me dit souvent que je souris tout le temps. Jeune fille agréable, dévouée, souriante, ce fut un plaisir de la voir avec nous. Bonne chance pour la suite. Bon contact avec les enfants et les jeunes, Naomi s'est bien intégrée dans les actions au sein des différents secteurs qu'elle a observés. Enfin, voilà, du coup je vous ai lu, que ce soit mes bulletins ou les rapports de stage que j'ai eu, donc c'est vrai qu'on me dit souvent ça depuis petite. Ensuite, c'était la dernière question, donc je préfère partir à la montagne, au ski ou au soleil. Et vous aviez eu juste sur les réponses, donc effectivement je préfère partir au soleil. Depuis petite quand on a des vacances, je pars toujours au soleil, enfin voilà, là où il fait chaud. J'ai rarement fait du ski quand j'étais petite, même pas du tout du coup. Et quand je suis partie, c'était des week-ends pour aller à des anniversaires, ou là on avait fait un week-end à la montagne, au ski. Mais autrement, sinon ce que je préfère c'est vraiment partir au soleil. Du coup c'est la fin du quiz et j'avais encore mis un post où si vous aviez d'autres questions pour la vidéo, vous pouvez m'en poser. Et du coup à chaque fois je vais aussi les mettre ici. Alors j'ai eu comment fais-tu pour partir tellement en vacances. Déjà il faut savoir, donc dans mon métier j'ai toutes les vacances scolaires. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de partir plusieurs fois dans l'année. Il faut savoir que je pars à chaque fois qu'une seule semaine. Sauf si c'est avec mon copain, on peut partir 10 à 15 jours, enfin voilà. Mais sinon avec mes copines je pars toujours qu'une semaine et je prévois tout simplement mes séjours bien à l'avance. Je vais en agence souvent en Allemagne et je trouve que les prix sont moins chers. Et vu que je m'y prends à l'avance et selon les destinations, là je m'en sors vraiment pour moins de 500 € à chaque fois. Si je paye 600, 700, c'est vraiment la limite. Donc j'essaie toujours de partir pour 500 ou même moins à la semaine. En plus je prends soin du all inclusive et voilà, je pars 7 jours et c'est pour ça que je peux me le permettre. Sinon je ne pourrais pas partir pour plus cher ou voilà, tout simplement pourquoi je pars souvent en vacances. Donc j'ai un nouvel invité qui vient d'arriver sur ma vidéo. Alors,
Ensuite, la question que j'ai eue, c'est tu comptes avoir des enfants un jour? Et pour l'instant, très honnêtement, non, même si c'est mon métier, j'adore les enfants, je suis vraiment passionnée, j'adore m'occuper des enfants. Mais pour l'instant, je ne compte pas en avoir, tout simplement parce que j'ai encore envie de profiter de la vie. Je pense que j'ai encore tout le temps pour en avoir. Enfin voilà, je pense que j'ai encore plein de choses à faire, ou même que c'est être avec Vincent, enfin voilà, profiter tous les deux. Après, je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais moi pour l'instant, je ne compte pas encore en avoir. Voilà. Et c'était la dernière question. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le note juste ici. Bye!